pensez-vous du concept du binôme PDG-DRH comme facteur de développement économique de l'entreprise ? Je pense que c'est un concept qui est très incarné et qui est essentiel à la réussite d'une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, c'est non seulement une vision des stratégies métiers, mais c'est également une capacité à fédérer les gens autour d'un projet d'entreprise qui est porté par des valeurs. Et ce lien avec les valeurs est un lien qui est extrêmement important et les ressources humaines sont essentielles pour pouvoir faire cette articulation entre projet métier et valeurs qui rassemblent et fédèrent et qui sont le ciment social de l'entreprise dans une vision partagée. Que pensez-vous de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos entreprises et la société en général ? C'est un impact qui est majeur et qui renouvelle complètement nos rapports à l'innovation et à la croissance, et en particulier dans les métiers qui sont les nôtres. Je citerai deux exemples. Tout ce qui est pharmacie, médicaments, historiquement était porté par des démarches qui partaient, j'allais dire, de la science et qui allaient vers le patient. Il y a deux éléments par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui les patients se prennent en charge et donc il faut reconstruire cette chaîne de valeur ajoutée, si j'osais dire un petit peu à l'envers, en partant du patient, parce que aujourd'hui les découvertes scientifiques et les mécanismes d'action deviennent de plus en plus personnalisés. C'est ce qu'on trouve dans l'immuno-oncologie. La deuxième chose, vous retrouvez la même chose en termes de dermocosmétiques et autres, c'est-à-dire que si nous connaissions très bien la peau d'une patiente, si nous connaissions très bien des problématiques de soins à apporter, par contre les aspirations profondes d'une consommatrice, les valeurs qu'elle souhaite retrouver dans l'entreprise dont elle prend les produits, la manière dont cette entreprise incarne ses responsabilités sociétales, sociales et environnementales sont absolument déterminantes. Et le digital, de ce point de vue, est quelque chose de majeur. Enfin, en matière de recherche, il y a le big data. Et le big data qui, par exemple, en matière de pharmacie, vous permet de passer d'approches classiques qui étageaient des approches que nous appelions in vitro et in vivo, intercalées des approches in silico qui permettent, par l'exploitation du big data et les rapprochements et les corrélations associatives ou causales qu'on peut faire, d'avoir des développements beaucoup plus rapides et beaucoup plus ciblés sur des cibles de patients bien définies. Alors quelles avancées, quelles innovations majeures avez-vous mis en place dans l'entreprise ? Mettre en place, c'est d'abord un terme qui est probablement faux, parce que des initiatives, encourager l'esprit d'innovation, c'est fertiliser l'entreprise, susciter de l'innovation, et ça c'est une aventure collective qui est ouverte. La deuxième chose, c'est que dans les enjeux que nous avons eus, c'est toute l'open innovation comme moteur d'innovation, alors que historiquement nous avions plutôt des modèles d'innovation qui étaient très endogènes. Donc comment travailler davantage en se mettant en réseau avec des écosystèmes, aller chercher l'innovation scientifique là où elle se fait. Troisième chose, c'est intégrer tout le formidable levier qu'apporte le digital pour transformer ça dans des propositions de valeur qui nous rapprochent du consommateur et du patient. C'est ce qui s'appelle avoir des démarches centrées sur le consommateur, drivées par le patient. Alors justement, jusqu'où comptez-vous aller dans le cadre de cette transformation ? On va très loin. On va très loin parce que ça signifie que tout ce qui était autrefois une offre de produits avec des services est aujourd'hui beaucoup plus holistique, avec une prise en charge du patient, une prise en charge du consommateur. Et donc, quand je parle d'incorporer, je dirais, des innovations digitales, vous avez, ça peut concerner par exemple des objets connectés. Nous avons cette année lancé notre premier objet connecté qui est un gant de massage sur notre marque Elansil. Ça peut être également des partenariats avec les acteurs de santé. Par exemple, j'aime mon dentiste, aider avec un programme digital un dentiste à maîtriser la gestion du stress au quotidien dans ses pratiques opératoires vis-à-vis de ses patients. Ça peut être également traduire, je dirais, la spécificité de notre différenciation. Par exemple, nous avons été très innovants en matière de cosmétiques stériles. Nous sommes les premiers à avoir fait ça, et avoir, je dirais, des programmes digitaux qui permettent de mettre en situation avec des visualisations en 3D avec des casques qui permettent aux gens de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette offre de cosmétiques stériles et en quoi est-ce que c'est une démarche plus que RSE et respectueuse du soin et du patient et de la consommatrice à laquelle on l'apporte. Mais là, je pourrais en citer des dizaines. Le digital, il ne faut pas le regarder comme une menace, il faut le regarder comme un levier dans lequel on s'engage, et on s'engage avec tout l'esprit d'entreprise qui a toujours été privilégié par M. Pierre Fabre. Et c'est ça, nous réinventer dans la fidélité à nos valeurs. Et je pense que Thierry Dangean, qui m'accompagne, va pouvoir vous expliciter toute cette dimension humaine de prise en charge de l'innovation et de transformation culturelle. Je vais vous poser une dernière question. Quel est le rôle du DRH ? Le rôle du DRH, c'est de relier ces stratégies métiers avec les valeurs qui font le ciment de l'entreprise et d'accompagner tous les acteurs de l'entreprise pour inculturer
toutes les transformations que nous devons avoir, et notamment sur le digital. Merci. Merci beaucoup.